Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube les mecs. On se retrouve, une petite vidéo, première vidéo de Crypto Toucan les gars. Donc si vous ne me connaissez pas, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui 7 mai, j'ai le plaisir de vous annoncer que je tourne ma première vidéo YouTube les mecs. Donc j'espère que le contenu va vous plaire. Pour l'instant, j'ai pas d'objectif, on va dire, clair, précis. Je sais juste que je crée cette chaîne pour tout simplement partager mon point de vue, on va dire, sur le marché crypto-monnaie, on va dire, dans son ensemble. Pourquoi pas développer des stratégies avec vous ou parler tout simplement crypto-monnaie, analyse de projet, analyse fondamentale, analyse technique. Tout ça, les gars. Donc, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous mettre bien. En tout cas, moi, je suis très heureux aujourd'hui de tourner ma première vidéo, les gars. Ça fait, sans vous mentir, hein, je vais pas vous mentir, ça fait au moins 2 3 4 mois facile que je me dis pourquoi pas se lancer une petite chaîne YouTube tranquillement, sans pression. Euh, on parle ensemble, on échange ensemble, c'est le but. On peut parler mining, on peut parler Bitcoin, on peut parler Atom Cosmos, Solana, les gars, c'est vraiment ouvert. Je suis ouvert à tous les sujets, toutes les haltes. On va passer en revue quelques news également. Donc voilà quoi, tout simplement. Parler technique, parler du marché en général, les gars. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez pas trop cher en ce moment sur les marchés. Parce que comme on peut le voir, comme on peut le voir ici, là, ça commence à. Bon, si vous êtes rentré ici, hein, ça commence à piquer pour vous, les gars. Donc, moi, je suis pas rentré ici, mais ça commence aussi à piquer. Je vous cache pas que je préférerais largement qu'on se retrouve là-haut plutôt qu'ici, quoi, hein. Mais bon, malheureusement, hein, c'est le marché qui décide et c'est pas forcément moi, les gars. Donc, moi, en ce qui concerne mon portefeuille, là actuellement, j'ai quand même récupéré pas mal de liquidités ici. Et là, j'ai repris des setups en fait ici à ce niveau-là, mais que j'ai pas, que j'ai revendu en fait. J'ai revendu parce que j'étais pas à l'aise avec ça. Là, voilà, ici, là, j'ai repris des petits setups sur des altcoins, mais j'étais pas à l'aise. Donc en fait, je suis sorti break-even il y a quelques jours. Voilà, tout simplement parce que je me sens pas de me réexposer plus euh, en crypto-monnaie, surtout en altcoin, dans ce marché qui est quand même très piégeux en ce moment. Donc, je privilégie, on va dire, le stable, le Bitcoin, l'Ether, on va dire, les grosses caps, le BNB par exemple, qui sont plus résilients en ce moment, on va pas se mentir, hein, plutôt que des altcoins qui, quand même, voilà, un BTC qui est là, ouais, nos alts, elles sont déjà là, les gars, on va pas se mentir. Quand on voit Compound, quand on voit Aave, on va pas se mentir, il y a pas photo quoi. Quand on voit Ave, bon, vous voyez, ça retrace. Quand on voit Comp, bon, attendez les gars, là je suis en weekly, hein, mais hop, ça, je vire ça. Je suis en weekly les gars, mais on voit bien, on va pas se mentir que ça a retracé quand même beaucoup plus que le BTC. Une charte là qui me plaît beaucoup, c'est Compound les gars. Compound, là actuellement, il n'y a plus personne qui en a rien à foutre de ce truc. On n'en entend plus parler les mecs. Sauf que ça commence à dessiner de l'autre côté et pourquoi pas poser un bottom avant le prochain halving. Après c'est sûr là c'est pas le moment de faire all-in sur compas, hein. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des alts voilà, qui prennent cher. Moi j'ai des alts notamment. Qu'est-ce que j'ai comme alt qui a pris cher? Comme alt qui a pris cher j'ai Dodo. J'ai le jeune Dodo. Bon bah voilà, on va pas se cacher que j'ai. Bon ça commence à se mettre à plat mais bon. Vous voyez moi je suis rentré plutôt ici. Là, j'étais bien, hein, j'étais bien en profit là sur le voilà, 5 octobre, 5 novembre. Voilà, pendant un mois, j'étais en profit. Un mois après, j'étais break-even et là, je suis sous l'eau. Là, je suis sous l'eau, les mecs, moins 75%. Bon, bah voilà. Après, ça, j'ai envie de dire, c'est le jeu. Faut pas mettre trop de risques sur les altes, hein. Donc voilà. Moi, ma stratégie actuellement, c'est plutôt, on va dire, de, de, de garder de la liquidité. Donc la liquidité pardon, que j'ai pu récupérer ben, durant tout ce run, hein, les mecs. Voilà, je suis rentré.
bon, pas sur le crack Covid, mais je suis rentré par ici. Donc voilà, récupérer de la liquidité tout simplement, donc être à peu près 50% stable, 50% exposé crypto, et dans l'exposition crypto, être majoritairement, enfin avoir plutôt des grosses positions, enfin des grosses positions entre guillemets. Là j'essaye de me réexposer plutôt sur du Bitcoin, de l'Ether, du BNB, ce genre de choses, les gars. Voilà, parce que là, mes petites altes, bon, elles ont dégusté. Donc après, c'est sûr que le dodo, les gars, je vais pas le vendre. Je vais pas vous mentir que là, ayant mis 200 dollars, là, il m'en reste 40. Là, c'est pas du tout le moment de vendre. Vous voyez. Bon, par contre, si on se met à dessiner un petit truc comme ça, bon, mais pourquoi pas? Là, je commencerai peut-être voilà, si je prends mon moins 50% dans la gueule, je récupère du cash et puis je verrai ça plus tard. Voilà, voilà, les gars. Et aussi, ce que je voulais vous parler du coup sur Bitcoin. Donc, tac. Donc, ça, je sais pas si vous connaissez cet indicateur, les gars. Je vais vous montrer ça de suite. Donc, ça s'appelle Bitcoin Cost Production. Là, ici, la Bitcoin Cost Production, pardon. Vous pouvez le choper. Donc, ici, vous avez les indicateurs. Donc, là, vous avez les favoris, les mecs. Donc, tout simplement, vous tapez Bitcoin. Voilà, Production. Voilà. Moi, il est en favori, mais vous l'aurez là. Voilà, de Capriole, Charles. Donc là, vous cliquez dessus et ça va vous afficher un bandeau. Donc là, vous pouvez là aller dans Réglages. Là, vous voyez le prix. Ça, on s'en fout, parce que bah, la charte du prix, vous l'avez déjà. Ok. Donc, ok, le coût de l'électricité et le coût total. Voilà. Donc ça, c'est le coût de l'électricité, donc le prix du kilowattheure, on va dire. Et ça, c'est le coût global, donc avec le matériel, etc. Donc ça va vous donner un bandeau. Ok, donc ce bandeau, c'est un bandeau, en gros, de la valeur intrinsèque, si on peut dire, du Bitcoin. Donc là, on voit qu'un Bitcoin à miner, il va coûter entre 20 000 et 30 000 dollars hein, en fonction bah, de l'endroit où vous êtes, du prix de l'électricité que vous avez, du prix que vous avez sur le matériel de minage, etc. etc. Donc on voit que ce bandeau, si on remonte dans le passé, par exemple en 2017, donc le bull run de 2017, vous voyez là on s'écarte vachement du prix vous voyez 460% du prix du bandeau, du prix moyen du bandeau à peu près. Donc voilà, mais on revient souvent au contact du bandeau, excusez-moi, et en cas de drame, hein, en cas de drame ici, on peut, hop là, pardon. Donc en cas de drame, on peut ici avoir pénétré dans le bandeau. Voilà, si on peut dire ça comme ça, on peut pénétrer dans le bandeau, mais on voit que quand même sur le long terme, vous voyez, même avec un crack Covid, on ne dépasse rarement, voire jamais le bas de bandeau. Donc déjà, on peut se dire que bon, bah, dans le passé, il y a quand même très peu de chances de passer le bas de bandeau. Ensuite, deuxième point, dans le passé, on reteste jamais un ATH. Donc c'est-à-dire que cet ATH, une fois franchi, n'a jamais été retesté. L'ATH précédent n'a jamais été retesté. Également, vous voyez ici, bon là j'ai pas les données antérieures sur cette charte là, mais parce que je suis sur Binance. Mais généralement, Bitcoin ne reteste pas ses ATH. Donc avoir envie d'un BTC à 20 000, c'est bien. Avoir une opportunité de l'acheter ici, c'est pas garanti. C'est pas garanti. Donc c'est pour ça que, à mon avis, on est en train de doucement se rapprocher de très bons prix, en sachant que ici, on a des gros comme Tesla, MicroStrategy, etc., qui ont vraiment accumulé du Bitcoin, qui ont un prix moyen ici aux alentours des 30 000 dollars. Ok. Donc ces mecs-là, on va pas les faire paniquer à venir dessous. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réaccumuler plus et repousser les prix plus haut plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, on commence, là on voit qu'on est à 35 000, on commence à doucement voir qu'on arrive sur des prix qui sont très très bons. Hein, si on voit dans le passé, par exemple, juste les fois où on était, on va dire, au contact, juste au contact, vous voyez ici, on avait du Bitcoin à 6005. Bon, là ici, il y a eu un crack, donc les mecs là se sont fait défoncer de octobre à mai. Ok, donc sur 6 mois, ils étaient sous l'eau, ils étaient à moins 50.
Mais bon, il y a pas de, voilà, il y a pas de drame. Ces mecs-là, 6 mois après, ils étaient bons. Ensuite, il y a eu le crack Covid. Bon, petit mouvement de panique. Donc là, il y a peut-être des mecs qui ont acheté ici, malheureusement, qui ont vendu là, qui ont vendu là, ou qui ont vendu là. Mais bon, ça, c'est pas le but. Donc, ce que je veux dire, c'est que, juste en termes de localisation, généralement, si on vient au contact du bandeau, donc là, en fait, voilà, ce que je voulais dire aussi là. Tac, tac, tac. Attendez 2 secondes, ça me saoule. Attendez, bougez pas. Tac, 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 tac. Ouais, je vais juste le supprimer, pas me prendre la tête. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, là, ici, là, cet effet là, d'avoir un coût électrique qui passe de 4 000 $ d'un coup à 9 000 $. Donc ça, c'est le halving, les mecs. Donc ça, c'est le halving, il a une conséquence, on va dire, instantanée, hein, vous voyez, sur le coût de production. Puisque la difficulté enfin, les récompenses sont divisées par deux, donc euh, il coûte 2 fois plus cher à produire, on va dire, tous les 4 ans, et ainsi de suite. Donc, euh, là, vous voyez, l'effet est immédiat au niveau du halving. Donc là, nous, on sait qu'on a un halving en 2024 qui nous attend, et que pourquoi en fait bon bah, ce coût de production baisserait, viendrait, voilà, faudrait qu'il y ait une perte de confiance, une baisse du hash rate, ce qui n'est actuellement pas du tout le cas, hein. Le hash rate, vraiment quand on regarde la courbe du Bitcoin, ok, ça fait ça. Bon, ouais, bon, j'ai mal dessiné, mais vous m'avez compris, ça fait un double top comme ça, et ça fait rien, ça range depuis un moment. Vous regardez la courbe du hash rate du Bitcoin, elle est comme ça, hein. Il y a eu, euh, il y a eu le crack là, il y avait le ban China. Oups là, ban China. Ok, donc ça, c'est quand les mineurs, ils ont été interdits de miner du Bitcoin en Chine. Donc là, les mecs, ils ont débranché. Tout simplement, ils ont débranché les mineurs. Ils sont allés au Kazakhstan, ils ont démarré les mineurs et let's go, on pump. Ok, donc le hash rate pour l'instant, il reste croissant. Donc il y a peu de chances que ce coût électrique, notamment en plus avec le coût de l'énergie, je vois pas le coût d'électrique se réduire. Bref, tout ça pour dire que là, donc pour 2024, hein, les mecs, 2024, là on est 2023, hop, bon 2024 ça serait ici, admettons. Ici on va avoir un coût de production qui va faire ça. Ok, si admettons il reste comme ça, il va faire comme ça déjà direct. Donc ici ça veut dire que vous achetez en fait le bas de bandeau. Vous voyez, vous achetez le bas de bandeau du prochain halving. Ici. En gros, vous achetez ici, plus ou moins les 3000. Donc là, si on a un coût qui se maintient ici, le bas de bandeau va instantanément monter à 40 000 $. Ça sera juste le coût électrique. Donc, je ne sais pas sur combien de temps vous envisagez d'investir. Donc, c'est sûr que si c'est court terme, les mecs, je peux pas. Personne à la boule de cristal, j'aimerais bien l'avoir et me dire oui, j'achète là, dans 2 mois, je revends là, je rachète là dans 4 mois, je revends là, etc. etc. Bon, malgré cette folle envie, je n'ai pas ce pouvoir de connaître l'avenir. En revanche, on sait que le bandeau soutient ici ce prix et qu'il y a peu de chances de s'installer de manière durable en dessous. Donc, plusieurs possibilités. Ici, euh, soit on va continuer notre ping-pong ici, première hypothèse. Deuxième hypothèse, on va repartir au nord, mais avec le marché américain et le contexte macroéconomique, il y a quand même peu de chance, on reviendra là-dessus plus tard. Troisième hypothèse, les gens commencent à paniquer et il y a un drame et on s'enfonce dans ce bandeau. Mais effectivement, je pense que ça sera... moi, ici, je vais commencer à DCA par exemple. Moi là même ici sur un bas de range, je commence déjà à DCA, je vous mens pas. Et ensuite, je vais continuer à DCA au sein de ce bandeau. Pour moi, dès qu'on rentre dans ce bandeau, je sais que j'ai le signal, j'ai le go pour commencer à DCA sur Bitcoin. Donc voilà, c'est aussi simple que ça, les gars. Deuxième point, si on trace notre zone ici, paf, notre zone de rechargement donc du précédent mouvement, les mecs, donc depuis le crack Covid. Donc là, si vous voulez, hop, ici,
Vous voyez, on n'est même pas venu au 0,618. Ça s'est pas joué à grand chose. Attendez, par contre, j'ai peut-être mal. Là, je suis à combien? Parce que là, c'était. Ah non, si, il est bien mis. Ok. Donc, vous voyez, on n'arrive pas à venir au 0,618 qui est une zone très défendue. Ok. Donc, ici, on s'est arrêté là, mais vous voyez l'écart qu'il y avait sur le bandeau. En fait, on s'est arrêté là, mais ça a sûrement. Bon, il y avait tout un contexte, hein, ici aussi, de peur, d'extrême peur, etc. Plus le Buy in China, plus tout le FUD qu'on a eu, mais on voit qu'ici, il y a quand même un écart significatif au niveau du coût électrique du BTC qui a fait un plus bas. Ok. Et, euh, et là on voit que vraiment les courbes, elles tendent à, elles tendent à se rejoindre. Là, on voit vraiment que, hop, ok, on commence à lisser comme ça. On voit que le hash rate, je vous dis, la courbe du hash rate est toujours croissante. Et là, on voit que on commence doucement. Donc, pourquoi pas se faire une petite frayeur dans le bandeau, consolider un petit peu et revenir, en fait, tout simplement se stabiliser au niveau du coût électrique et du coût de minage du Bitcoin, tout simplement. Ça, c'est l'hypothèse un peu que je me fais du marché actuellement, les gars. Donc voilà, moi, bon, je ne veux pas dire que je sors des altes parce que bon, c'est un peu tard, effectivement. Donc, les altes où j'ai pris cher, je les garde. Les setups que j'ai pris, je les garde. Et si le scénario est celui-ci, je récupérerai du cash sans aucun scrupule, les mecs, pour l'allouer ailleurs plus tard. Voilà pour cette première petite vidéo, les gars. J'espère que ça vous a plu. Là, je tourne ça, je fais un rush, hein, je fais pas de montage particulièrement. Je vais la poster comme ça. Donc dites-moi les mecs si ça vous a plu, si vous voulez me partager vos avis en commentaire, si vous voulez me lâcher un petit like et vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. La chaîne Crypto Toucan, du coup, on, on commence donc cette chaîne, première vidéo, le samedi 7 mai, il est midi moins 10. Donc voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me faire des petits retours, je sais pas sur le son, sur la qualité du son, de l'image, de mon élocution, de ce que vous voulez, dites-moi ce qui va pas en commentaire, les gars, n'hésitez surtout pas. Ça me fait très plaisir en tout cas d'avoir tourné cette première vidéo et si vous avez tenu jusqu'au bout, je vous dis merci beaucoup les gars et puis à très vite. Je vais essayer de tourner des vidéos. Je sais pas encore, je vous mens pas, je sais pas encore, je sais pas si ça sera plutôt hebdomadaire, si ça sera peut-être 2 par semaine. Euh, je vais voir, faut que j'organise tout ça, hein. Il n'y a rien de fait, vraiment, je suis moi tout nouveau. Je suis tout nouveau, hein. Vous voyez, là j'ai l'onglet tuto Streamlabs, donc les gars, je vous mens pas, hein, je suis vraiment un noob de YouTube. Voilà, tout simplement. Donc merci à vous d'être là. Si vous êtes resté bien sûr jusqu'au bout. Je me répète un petit peu, passez un excellent week-end les gars, un excellent samedi, il fait super beau ici, je sais pas chez vous si c'est ensoleillé, mais je pense que il fait beau un petit peu partout en ce moment. Donc voilà, profitez bien les mecs, et puis on se retrouve courant de semaine prochaine. Ciao.